Et cette journée donc organisée par la Chambre d'agriculture avait une ambition, c'est partager les enjeux de l'eau avec tous les acteurs de la société. L'eau, on le voit surtout en ce moment où on en manque, est un enjeu majeur. L'eau domestique pour l'utilisation de notre quotidien à tous. L'eau pour les industriels, l'eau pour refroidir Golfech, l'eau pour remplir les piscines à Toulouse, l'eau bien sûr pour l'irrigation, pour nous agriculteurs pour nourrir ce monde, l'eau pour les pêcheurs, l'eau pour les sports d'eau vive. Et en fait l'idée de cette journée c'était de dire on va d'abord passer un moment avec chacun de ces utilisateurs qui va exprimer ses enjeux par rapport à l'eau. Je suis environnementaliste, je fais des sports d'eau vive, c'est quoi mes enjeux par rapport à l'eau, c'est quoi mes problèmes et quelle vision j'ai pour l'avenir et quel plan d'action je pourrais demander pour justement travailler cette question de l'eau. Ça c'était le premier point. Parler de son enjeu, il y avait 10 enjeux, l'industrie, l'agriculture, l'irrigation, etc. C'est pas très compliqué. Là où c'était plus ambitieux, c'est que l'après-midi, on a débouché sur des ateliers où on a confronté mes enjeux aux enjeux de l'autre. C'est-à-dire, voilà, moi je suis environnementaliste, j'ai une certaine vision sur l'eau par rapport à sa consommation, par rapport à son stockage, par rapport au milieu humide. Ben, comment je le confronte aux enjeux de l'industriel qui a besoin d'eau pour son activité ou pour l'étiage de l'Ariège et de la Garonne où il y en a besoin pour refroidir les réacteurs de Golfech et il y en a besoin pour irriguer dans la plaine de Saverdun par exemple. Et ça c'était intéressant parce que ça a permis, c'est quelque chose qui était très nouveau, de faire échanger les gens. Et même si on n'est pas d'accord, toujours, de voir que, ben oui, j'ai mon enjeu, mais il faut que j'aille le confronter à celui des autres. Et c'est dans cette discussion, dans cette co-construction, qu'on pourra évoluer et qu'on pourra travailler ensemble. Un grand intérêt, puisqu'on voit qu'on rencontre des problèmes, que ce soit en matière de quantité, mais aussi de qualité d'eau. Et c'est bien de se mettre autour d'une table pour discuter des différents usages et des usages le plus possible raisonnés de l'eau. Je pense qu'on a deux interactions sur l'eau finalement. Le prélèvement que l'on peut faire en matière d'eau potable et on prélève de l'eau en particulier sur la vallée de l'Ariège, dans l'Ariège pour produire de l'eau potable et aussi les rejets qu'on peut avoir dans l'Ariège au travers de nos stations d'épuration. Les deux devant être suffisamment coordonnés, on peut s'inquiéter à la fois du baisse de niveau de ce cours d'eau de l'Ariège et des conséquences que ça peut avoir donc en matière d'eau potable mais aussi en matière d'assainissement. Oui, je pense qu'on n'a pas forcément... Alors, je pense que certains usagers ont conscience de leur consommation d'eau potable, mais plutôt de l'environnement dans lequel ça s'inscrit et de la répercussion que peut avoir la consommation des eaux de ménage sur un cycle beaucoup plus important de l'eau et en particulier sur son cycle naturel. Il ne faut jamais oublier aussi qu'on a l'assainissement derrière, et donc on a un rejet dans des cours d'eau qui est un phénomène de dilution, et plus le niveau d'eau est bas et moins il y a ce phénomène de dilution et plus on est amené à appliquer des traitements chimiques sur l'eau qui représentent un coût qui peut être aussi insupportable pour l'usager. C'est une belle initiative de la Chambre d'agriculture et d'associer tous les acteurs parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, on n'est que sur des usages prioritaires qu'il faut réussir à prioriser. Donc c'est forcément compliqué et je pense que ça va surtout se jouer ensuite sur notre capacité à travailler projet par projet, dossier par dossier, ensemble en regardant, en prenant en compte le regard de l'autre. Et en ce sens, rien que la matinée avec l'ensemble des intervenants est plutôt une bonne formule. Ça a fait évoluer les mentalités, notamment parce qu'on est un château d'eau. On continuera à rester un château d'eau, même si la pluviométrie devrait diminuer ces prochaines années. Mais on est tellement le château d'eau de grandes agglomérations et de grands sujets comme Golfech, comme l'irrigation agricole, la gestion de l'eau potable. Enfin, on est en première ligne sur ces questions-là. Donc on va de plus en plus se poser la question. De toute façon, c'est ce qui était annoncé, je me souviens d'un article dans Sciences et Vie qui disait qu'en 2040 ou 2030, on aurait le climat de Barcelone à Toulouse et qu'à Paris, ils auraient le climat de Toulouse. Donc forcément, on va dans cette direction. Donc il est temps qu'on regarde bien les uns les autres ce qu'on a, nous, comme objectif et de les confronter et de trouver les bonnes réponses. L'idée au bout de tout ça
et de passer d'un diagnostic qui est copartagé, voilà, à des pistes d'action derrière qui pourraient être validées pour voir par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle quand même qu'on vit des moments qui risquent d'être terribles cet été, et si ça continuait ainsi, on l'oublie dans notre quotidien, mais on pourrait nous couper l'eau, quelquefois dans la journée. L'eau aujourd'hui est devenue... on pensait qu'en ouvrant le robinet, on aurait de l'eau à vie. Eh non, c'est pas si simple que ça. Mais l'eau aussi, on en a besoin pour manger. Parce que l'eau, les agriculteurs, depuis la nuit des temps, depuis les Égyptiens, pour nourrir les sociétés, on a eu besoin d'eau. Et les plus grandes sociétés, ce sont celles qui ont maîtrisé l'irrigation, les Égyptiens, les Romains, les Incas, etc. etc. L'eau aussi, c'est devenu un enjeu majeur par rapport au tourisme, par rapport au canoë-kayak, par rapport au sport d'eau vive, etc. En fait, l'eau, on ne se rend pas compte, mais c'est une utilisation pour tout le monde et pour la société et pour vivre et pour manger. Et on pensait que c'était un problème comme se nourrir, on pensait que c'était plus un problème. Eh ouais, mais ça redevient un problème. Et oui, peut-être qu'on revient aussi et qu'à un moment donné, on va reconsidérer les enjeux à l'aune de ce qu'était l'homme avant la société industrielle et autres, et sur des besoins primaires à assouvir. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est d'aller vers un plan d'action. Donc, on a essayé de cibler 4 grands enjeux. On va dire l'eau domestique, l'eau pour me nourrir, l'eau avec le volet environnemental, et puis l'eau avec tout le volet réglementation. Autour de ces 4 grands enjeux, on va retravailler avec tous les acteurs, en donnant les clés, un peu les responsabilités, plus à un acteur éventuellement sur une thématique. Et aujourd'hui, nous, on est prêt à travailler avec les industriels, avec EDF, on est prêt à travailler avec les environnementalistes, on est prêt, bien sûr, avec la profession agricole, c'est nous, mais en fait, de répartir un peu ça et de discuter. Mais discuter, pas pour discuter des années, pour rien faire, de discuter pour voir comment demain, on peut être un peu plus autonome dans notre consommation d'eau, comment on peut mieux travailler l'utilisation de l'eau domestique pour vous, pour moi, mais aussi agricole et pour les industriels. Donc en fait, voilà, un constat partagé, on va repartir sur des groupes de travail sur ces grands enjeux et derrière, l'idée est d'arriver à l'été à un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas là que pour discuter, on est là par rapport à une problématique qui nous est donnée pour voir demain qu'est-ce qu'on fait ensemble pour améliorer ça et quelles sont les visions de chacun. Il y a forcément une vision à travailler sur l'économie de l'eau et pour tout le monde. Il ne faut pas cibler que les agriculteurs, pour tout le monde. Aujourd'hui, l'économie, on sait qu'on en a besoin pour tous. Il faut réfléchir aussi aux capacités, voilà, la richesse qu'on a sur les milieux humides en Ariège, qui sont des capacités de stockage naturel qui sont phénoménaux et voilà, qu'il faut protéger. Et ça, on est absolument d'accord avec les environnementalistes sur ces questions-là, mais se poseront certainement aussi des capacités à stocker un peu plus. Est-ce qu'il faut le faire en montagne sur ces magnifiques barrages KEDF ou autres? Voilà, c'est tous ces enjeux-là que l'on va travailler ensemble pour arriver à un plan d'action. Et la volonté, elle est de travailler et de parler avec tout le monde.